Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Isbat Imale Justin, un jeune entrepreneur de la ville de Goma. Je suis même natif de Goma. Alors aujourd'hui, on va parler de mon podcast et on va parler aussi de la marque des vêtements Happy Life, comme vous le savez. Je suis accompagné par une dame enthousiaste de l'entrepreneuriat, le marketing et tout. Elle se présente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, celle qui est avec Justin, c'est Irène Zang. Je vous l'avais annoncé, on va parler de la marque Happy Life, une marque créée par moi-même. Alors Irène, tu présentes la marque? Très bien. Happy Life, c'est une marque de vêtements africaine qui a non seulement pour but de créer de vêtements de qualité, mais aussi de prôner le bien-être et la positivité dans nos vies au quotidien. C'est une marque qui a été créée à Goma le 27 août 2022 par Walibat et Justin, ici à Goma, qui est un jeune entrepreneur, entre autres choses, bien sûr. Comme Irène, vous l'avez présenté, c'est une marque de vêtements africaine et une marque créée par moi-même. Happy Life n'a pas seulement comme but de produire des vêtements ou vendre des vêtements, c'est au-delà d'être une simple marque. Et c'est une grande vision que les jeunes, tout jeunes de Goma doivent vraiment opter à cette vision de Happy Life. Et voilà, Irène, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la marque des vêtements Happy Life? Alors, déjà, j'aime bien le nom parce que il dégage quelque chose de positif. Okay. Pour dire que Happy Life, ce n'est pas juste une marque de vêtements, c'est aussi un mode de vie en fait. De comprendre que l'habillement, le vestimentaire, ça peut être plus que ce qu'on met d'habitude. Ça peut être un mode de vie, ça peut être d'apprendre à tous les jours en fait apporter un peu plus de positivité dans notre vie. Donc je vous invite tous à vous habiller en Happy Life parce que du coup vous apportez une touche de positivité tous les jours dans votre vie. Une touche de positivité. Voilà, j'ai bugué. Alors ça va, on va enchaîner avec notre deuxième sujet qui est, on va parler un peu du développement personnel. L'être humain, est-ce que l'être humain est un être rationnel qui pense ou bien un être rationnel qui ressent? Alors oui, c'est un sujet assez... comment dire ça? Compliqué? Non, pas forcément compliqué, mais il fait réfléchir. Dans le sens où, pour moi, je pense qu'on est un peu... émotionnel. Oui, je dirais que l'être humain est plus émotionnel que rationnel. Voilà. Ça? Parce que déjà, quand on parle d'un être humain, pour moi, c'est une personne empathique, compatissante, qui ressent, qui déjà vit en communauté avec d'autres êtres humains. Donc, c'est plus difficile de dire que c'est une personne pragmatique parce que déjà, les êtres humains, aussi nombreux qu'on soit sur Terre, on est tous différents. Donc, à partir du moment où on est tous différents, en fait, on ne peut pas s'attendre à ce que les personnes en face de nous réagissent comme on voudrait qu'ils réagissent. Parce que sinon, sinon tout le monde serait pragmatique parce qu'on saurait tout à fait que voilà, mon voisin, il réagit comme ça. Alors que non, tous les jours, c'est pas comme ça, en fait. Clairement, là, je parle même en tant qu'hypersensible que je suis. C'est difficile de tout le temps rester dans le pragmatique, dans la logique, même si on sait, tu vois. Okay. C'est-à-dire, même pour prendre une décision, on peut être consciente que, voilà, ce que je dois faire là, c'est peut-être ne pas faire ça. Mais quelque part, tu ressens de l'empathie, tu ressens voilà, quelque chose qui dépasse, en fait, cette logique que tu as en tête. Donc, pour moi, je pense que c'est les deux, d'accord? Mais la plupart du temps, on est plus émotionnel qu'autre chose. Ça, c'est mon avis. Ça va. Il y a la plupart des gens, l'humanité en fait, agit beaucoup plus par émotion. Beaucoup plus. Même si ça sera une décision difficile, on se rend compte qu'on a agi par émotion. Et pas par ce qu'on a voulu. Mais on agit par émotion. Est-ce qu'il peut y avoir une partie de l'inconscience? Est-ce que l'émotion prend le dessus?
est-ce qu'il y a ces côtés mentaux, il y a ces côtés psychologiques qui agissent entre nous via nos têtes, face à l'effet? Alors déjà, il faut comprendre que le cerveau humain est incroyable, déjà, et que la psychologie est complexe. Et que dans tout ça, oui, effectivement, le cerveau, la psychologie et le subconscient affectent nos décisions, des fois qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est vrai, le subconscient, justement, comme son nom déjà l'indique, on n'en a pas conscience forcément. C'est quelque chose qui est en nous, mais qu'on ne connaît pas forcément, dont on n'a pas forcément... Ça veut dire qu'il y a des Justins dans moi. Mais il y a moi. Il y a la personne qui est devant vous. Alors oui. C'est les mêmes Justins. Il n'y a pas d'autres Justins. Donc quand j'y réagis par moi-même. Tu ne peux pas savoir qu'il y en a un autre qui dort, Qu'est-ce qu'il est que tu ne connais pas. Alors, la psychologie est une science qui s'améliore tous les jours et au fil des ans, on a réussi à décrypter les comportements de certaines personnes. Okay. Ça veut dire qu'une personne a pu faire quelque chose dont elle n'était pas consciente, mais qu'après, quand on lui montre, elle est stupéfaite. Pourquoi? Parce que dans son subconscient, elle en était capable. Mais elle, vu qu'elle n'a pas forcément cette connexion-là avec cette partie de sa psychologie, elle n'était pas au courant. Donc, c'est quelque chose à ne pas ignorer. Je ne dis pas que ça fait toute la vie, que ça influe sur toutes nos décisions. Par exemple, quand tu choisis de boire du coca ou de l'eau, ça ne veut pas dire que ton subconscient... voilà. Mais dans certaines décisions qui nous affectent vraiment, qui réveillent peut-être certains souvenirs en nous, voilà. Il faut savoir que oui, notre subconscient a sa part de responsabilité dans la chose. Ok, je crois que tu as bien dit le côté subconscient des gens. Par exemple, moi-même. Moi, je prends toujours exemple par moi-même. D'accord. J'ai réagi souvent, mais j'ai réagi souvent par mon instinct. Okay. Souvent, moi je l'ai dit. Mais une question que je me demande, est-ce que mon passé a un impact sur ma vie présente? Oui. Mais c'est quel impact? Moi, je m'en fiche du passé. De toutes les façons, c'est du passé. Peu importe ce qui s'est passé. En fait, peu importe l'événement. Je pense la science, la religion, toutes les sciences que tu veux, ont prouvé qu'on ne peut pas avoir de présent et de futur s'il n'y a pas eu un passé. Que ce ne sont pas forcément trois choses distinctes, mais qu'elles coexistent ensemble, tu vois. Ça ne veut pas dire que forcément on doit vivre dans notre passé. Non, c'est juste que notre passé a littéralement fait qui nous sommes aujourd'hui. Et dire qu'on ne peut pas en prendre compte moyen. Pourquoi? Parce que voilà quoi. Au final, on est le produit de quelque chose et quelque chose qui existe, qu'on ignore. Comme par exemple aujourd'hui. Donc tu veux dire qu'on vit avec nos passés? Je ne crois pas, moi. Il vit en nous quelque part. Les passés vivent en nous. Moi, je crois que j'ai déjà enterré mon passé parce que j'évolue sans mon passé. Un exemple tout bête. Hier, qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose que tu as fait, que tu as aimé? J'ai joué à la play. Ah, c'est un souvenir. Souvenir qui est ton passé parce que c'est hier. Donc oui, ça reste comme ça. Mais ça n'a aucun effet. Ça n'a pas... Aucun effet à ma vie d'aujourd'hui, actuellement, maintenant, instantanément. J'ai joué à la play, c'est fini. C'est enterré. Peut-être, mais la sensation que tu as eue, ce plaisir que tu as eu, lui... Mais maintenant, quand tu t'en souviens, ce plaisir est relié à ce souvenir. Ouais, alors je vais m'expliquer, parce que des fois, ça me rend dingue. Des fois, j'ai l'impression que moi, je m'efforce à oublier le passé. Genre, même si c'est un événement, j'ai perdu un proche, j'ai passé un moment difficile. Mais quand c'est fini, c'est fini. J'enterre. Je ne sais pas si c'est un défaut aussi... à d'autres personnes. Je ne sais pas si ça arrive aussi à d'autres personnes d'enterrer le passé, de se méfier du passé. Quand c'est le passé, c'est le passé. Est-ce que c'est le cas pour toi, pour d'autres personnes? Ils enterrent aussi le passé? Je vais parler pour moi. Pour moi, je n'oublie pas le passé. Ok. Pourquoi? Parce que j'aime me remémorer certaines choses. Aussi,
joyeuses ou douloureuses que ces choses peuvent être. Certaines choses mystérieuses, souffrantes. Voilà quoi. Parce que pour moi, ça contribue toujours à ce que je suis. Parce que limite, quand j'ai certains souvenirs qui me reviennent, je me dis, ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi jusqu'à maintenant. Et pourquoi pas garder qu'il y ait des bons souvenirs? Parce que la vie n'est pas rose en soi. Que toute la vie ne peut pas être que des bons souvenirs en fait. Que, par exemple, je vais te donner un exemple, un film, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Outside. Attends. Bref, c'est un film où. Plutôt un dessin animé, je dirais, oui. Où il y a plein d'émotions, en tout cas les émotions de base, c'est-à-dire la joie, la tristesse et la colère. Et là, au début, la joie voulait effacer tous les souvenirs tristes parce que ça rendait la fille triste. Et à la fin, elle se rend compte que, en fait, c'est pas équilibré. C'est pas censé être comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être triste parfois, d'être en colère. On a besoin d'être triste. Oui. Ça équilibre notre psychologie, notre vie en soi. Bon, on n'a pas besoin d'être déprimé H24, hein. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que voilà, ça peut être important. C'est des choses dont on n'est pas forcément heureux, mais voilà, qui nous aident à devenir les personnes qu'on devient, à nous améliorer et tout ça. Ok. Voilà, Irène, on était en train de parler d'émotions et de psychologie. Oui. Ok, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre podcast. C'est quoi le message que tu aimerais passer? Alors, déjà, que la santé mentale est très importante. Exactement. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un caprice. C'est une réalité qu'on affronte tous les jours au quotidien et on doit apprendre à s'éduquer là-dessus, pour pouvoir en fait affronter nos émotions, pour pouvoir les gérer, même ceux des autres en fait. Parce que déjà, on n'est pas tout seul, on est une communauté, voilà. Et plus on a cette capacité à comprendre, à accepter. Une communauté qui a besoin d'une motivation, de plusieurs motivations. Parce que notre communauté traverse des moments difficiles. Pas seulement actuellement, depuis qu'on existe, depuis que la ville existe, depuis qu'on existe ici à Goma. La communauté gomatracienne traverse toujours des moments difficiles. Alors, le peuple a besoin de motivation, a besoin de coaching, a besoin d'assistance de tous les côtés, côté psychologique, côté moral, tous les côtés en fait. Alors, ça m'a beaucoup inspiré même à faire la marque Happy Life. C'est parmi les choses qui m'ont beaucoup inspiré à créer cette marque. Voir le peuple qui souffre du jour au jour, qui passe des moments difficiles, ça m'a poussé à penser à un truc Happy Life. Donner à ces gens une vie de joie. Important à la marque des vêtements Happy Life. Alors je vous invite tous à porter Happy Life comme une marque, une identité gomatracienne, une identité africaine et bientôt ça sera une identité de partout au monde. Alors voilà, c'était Justin JB accompagné par Irène Zang. Merci beaucoup de nous avoir suivis.